Les amis, toujours avec Renault Gap, on est sur le test du Rafale. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai produit de marque, un produit qui fait que quand les clients rentrent en concession, ils disent « Ah ouais, là on a une Renault qui tabasse » et c'est l'effet de la Renaulution. On parle évidemment du Renault Rafale. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, il y a un côté Peugeot. Oui, c'est Renault qui copie Peugeot. Non, c'est Gilles Vidal qui fait du Gilles Vidal. Il a sa patte, son identité stylistique. À la limite, on pourra regretter qu'il n'ait pas pris plus de risques en passant d'une marque à l'autre. Ce Rafale est aussi perturbant, car Renault nous avait habitués à des évolutions entre chaque génération. Depuis 2015, le style de Renault avait évolué avec les fameux C-Shape et Austral et Espace. C'est un peu l'accomplissement du style de Lorenz van den Acker. Mais là, c'est le grand ménage. Plus aucune rondeur, nouvelle signature lumineuse et nouvelle calandre. Allez, on s'attarde un peu plus sur cette calandre. J'adore les détails qui font que Renault et ce Rafale montent en gamme. Vous avez un système de défragmentation, comme si vous aviez un ricochet. Vous aviez jeté ce logo dans l'eau et vous avez les échos qui se propagent. C'est trop beau. En fonction d'où vous êtes, vous avez une calandre qui est peut-être soit noire, soit bleue. C'est réservé à l'atelier et Esprit Alpine. Et c'est d'ailleurs, je pense, un clin d'œil à Vasarely qui avait designé ce logo dans les années 70, qu'on retrouve ici par un logo néo-rétro qui adorait l'art et les mosaïques. Vous noterez que sur les nouveaux-nés, y compris ce Rafale, mais aussi Scénic, Capture ou Symbiose, là on est sur les restylages, ce logo s'intègre bel et bien dans la calandre de façon vraiment droite et ne déborde plus sur le capot comme on pouvait avoir sur le Kadjar par exemple. Bon, en 2020, quand Renault a annoncé sa Renaulution, je ne pense pas avoir été le seul à penser, allez, à un coup marketing et au mieux une évolution de l'ère Lorenz van den Acker. Mais tel un mercato de Formule 1 quand Renault a annoncé avoir délogé le designer phare de chez Peugeot, Gilles Vidal, et l'arrivée de Luca De Meo, l'homme à qui on doit la renaissance de Seat, Abarth et le projet de la Fiat 500, là je me suis dit que Renault, telle une équipe des Avengers, préparer quelque chose de lourd. Alors pour chaque grand air, il faut son étendard. On a vu les malheureux Talisman, Koleos, Espace, mais là on a le Rafale. Vous verrez sur le design, que ce soit intérieur, extérieur, digital, vous avez un champ lexical du losange qui est partout, y compris donc, hop, plus les C-Shape, cette nouvelle déclinaison du losange qui est propre au Rafale puisqu'il se décline également sur Symbiose, Capture mais aussi Clio 5 restylé, mais c'est propre à chaque version. Vous avez de l'agressivité partout. Regardez ce 3/4 avant, comment il est impressionnant. Vous avez un phare qui est très fin. Évidemment, on retrouvait ça chez Peugeot grâce au design de Gilles Vidal. Mais regardez, vous avez des petits losanges qui sont dessinés à l'intérieur des phares. Et si on va plus loin, on a aussi des demi-losanges selon la position où on se trouve. Effectivement, on aurait pu se dire, tiens, ce demi-losange est assez timide quand on voit l'importance qu'il a sur la Clio 5 Esprit Alpine. Mais là, on a laissé l'importance à cette calandre et ce logo avec ce jeu de déclinaison de couleurs. Mais aussi, il y a un passage d'air qui n'est pas factice juste là, d'où ce losange qui est un petit peu plus, entre guillemets, timide. Si on m'avait dit que je m'attarderais autant sur le design d'une Renault, j'y aurais moyennement cru. Honnêtement, vous avez des lignes partout, on vient casser la rondeur dès que l'on peut. Regardez par exemple, vous avez donc ce phare très fin, vous avez une légère paupière de phare qui vient déborder pour créer un peu de l'agressivité. Regardez comment ils ont sculpté ces feux qui viennent déborder de la carrosserie. C'est juste impressionnant. Et ensuite, c'est ce capot qui prend le relais sur la calandre, qui vient faire une légère casquette avec une calandre qui est donc légèrement arrondie et en retrait. Et ensuite, on a un système d'étagement. Et ça, c'est super malin pour donner donc du cachet. Et franchement, là où on avait des rondeurs chez Renault, là, on veut du caractère, on veut des lignes. Et honnêtement, ils sont venus dès que possible casser ces rondeurs avec des lignes. Donc on a une arête qui vient donc prolonger sa signature lumineuse et qui vient l'appuyer visuellement.
Et on en a une autre, une petite arête qui vient élargir visuellement la signature lumineuse. Et on a vraiment une structure, une construction du design en étage avec, regardez, une partie qui fuit vers l'arrière, de nouveau une partie qui fuit vers l'avant, de nouveau une partie qui fuit vers l'arrière. Ça n'arrête pas et qui évite tout ce qu'on avait avant finalement chez Renault, tout ce qui était la rondeur qu'on aurait pu avoir sur un Scénic par exemple, ou même sur un Kadjar. Là, on a des lignes partout, on ne veut plus de Renault rond, on veut des Renault agressives. Bon, quand un constructeur nous amène un SUV coupé, c'est là que sur l'arrière, ça se casse un peu les dents. Ils essayent d'allier du coup design et praticité et ça marche pas à tous les coups. Mais là, je trouve que Renault s'est encore une fois super bien débrouillé. Ça allie des lignes donc agressives, mais en même temps un peu adoucies. Et on n'a pas des chutes au niveau du coffre de toit digne du Mont Everest. Bon, l'arrière est tout aussi inattendu que l'avant. Il est agressif, il est efficace en termes de personnalité à souhait. On retrouve ce qu'on avait sur le Scénic Vision et ça fait plaisir quand un choucar reflète la réalité que l'on va avoir plus tard. Les feux donnent du caractère, viennent horizontaliser la silhouette, viennent structurer à la fois le véhicule. Ça donne clairement une grosse personnalité. On rentre pas non plus dans le cliché d'avoir un bandeau LED qui traverse toute la carrosserie et ça fait plaisir. S'il y a bien quelque chose que j'aime, ce sont les constructeurs qui ne misent pas uniquement sur la signature lumineuse et regardez, même feu éteint, il y a du caractère, de la personnalité. Comme sur la Clio 5 Esprit Alpine qu'on avait testé auparavant, vous avez un effet translucide ou un effet glacé même à l'arrêt et ça c'est chouette. Hop, la magie du keyless, on allume les feux et là encore on a énormément de personnalité et on retrouve cet effet glacé un peu givré. C'est très très chouette, j'aime beaucoup. On a cette horizontalité. D'ailleurs le clignotant il est juste là en défilement. Le petit détail qui fait énormément et qui monte en gamme, ça c'est très cool. Et donc on va parler de carrosserie. On a une pente à 17% d'inclinaison, ce qui permet de ne pas avoir un essuie-glace qui viendrait dénaturer cette ligne assez fluide. Même si on est sur un SUV coupé qui est quand même assez massif, on pense à l'aérodynamisme et on a, comme un petit peu sur la 408, effectivement, on a des sortes de petites oreilles de chat qui laissent passer l'air, hop, juste là. C'est subtil, mais ça apporte de la sportivité. Et si on parle d'aérodynamisme, on aurait peut-être souhaité un petit béquet, aller pour donner un petit peu plus de caractère, de sportivité et avoir une ligne qui remonte légèrement, peut-être ce qu'on aura dans les accessoires ou peut-être avec l'atelier Alpine. Allez, on croise les doigts. Néanmoins, j'ai demandé à Matvei de faire un plan sur le côté. Regardez, je vous parlais de la chute qui n'est pas du tout monotone et ça c'est chouette. Regardez, vous avez déjà un arrondi juste là, vous avez un autre arrondi juste là, vous avez ensuite énormément de lignes et vous n'avez pas en fait une ligne qui vient bam se casser tout droit. C'est juste trop beau. Vous avez ce logo qui est droit, vous avez le Rafale avec la typographie qui est propre au Renault Rafale. Bon, e-tech hybride puisqu'on est sur un 200 chevaux en hybride. Allez, ça fait un petit peu cheapos. Si vous l'enlevez, on vous pardonne. Je vais vous montrer un exemple tout bête de cette fameuse Renaulution, le traitement apporté au pare-choc et je vais le comparer par exemple au Kadjar, là où clairement on n'avait pas eu le plus d'inspiration par les designers, où on était vraiment dans un traitement plus rond. Là même sur la partie basse, même si le regard va se concentrer sur l'arrière, on a apporté quand même du caractère, du dynamisme, un peu comme sur le Duster par exemple. On apporte là encore du détail visuel, de la matière, des encoches. Là regardez, on a encore ce système de d'étagement, on a encore un traitement assez intéressant, une sorte de pseudo-diffuseur à l'esprit sportif. Et c'est vrai que regardez, là on a du noir, là on a un gris un peu effet alu brossé sur certains aspects, mais c'est vrai que juste ce détail apporte de la montée en gamme et ça c'est vraiment cool. Et ensuite, au niveau du ski, c'est assez simpliste mais efficace. Vous avez les catadioptres juste là, hop, les radars de recul, voilà.
Mais l'importance du design se concentre sur cette partie-là. Et il y a un petit détail. Alors, c'est vrai que le soleil commence à se coucher, mais pour éviter là encore d'avoir une monotonie dans la carrosserie, vous avez un léger arrondi qui part des hanches, qui vient traverser le logo, l'horizontalité de la carrosserie, et qui vient ensuite mourir de ce côté-ci. Et en fait, en fonction de l'angle que vous avez, des reflets du soleil, vous allez avoir un petit jeu de contraste. Et ça, c'est chouette. C'est flagrant surtout sur des couleurs un petit peu comme le gris ou le blanc. Bon, vous l'aurez pas loupé, cette signature lumineuse, elle vient du concept car, le premier sous l'ère de Gilles Vidal, le Scénic Vision. Et d'ailleurs, en ce moment, dans le groupe Renault, on fait pas des concepts ou des show cars pour rien. Bon, presque. On veut cette Renault 17 avec Horaito. Bref, ce que je voulais dire, c'est que sous tous les points de vue, sous tous les angles, on a ce champ lexical du losange. Sur le côté, on calme le jeu, mais ça en reste pas moins intéressant. Effectivement, déjà selon l'exposition et voire même la teinte de la carrosserie, vous ne percevrez pas les mêmes effets au premier regard. Effectivement, les designers sont venus jouer avec la lumière et les ombres. Ils sont venus créer du dynamisme, par exemple avec cette ligne qui naît de ce phare, qui va de là à de là, dédicace à ceux qui ont la ref. Et en fait, c'est une légère inclinaison en avant qui donne du dynamisme. Ça, c'est vrai que ça fait très Gilles Vidal. Regardez comment elle vient s'estomper le long des portières pour renaître juste ici. Ça, c'est chouette. D'ailleurs, vous avez un côté parallèle sur l'arrière avec un effet losange que vous retrouvez sur l'avant et ça vous donne un aspect dynamique. Côté jantes, sur l'Esprit Alpine, on est sur du 20 pouces. Atelier Alpine se chausse en 21 pouces. Clairement, ça fait concept car sur la route. Quand Lorenz Van Den Acker qui disait que les jantes rendent sexy une voiture, ben pour le coup, il n'a pas menti. Et donc, par exemple, cette ligne permet donc de casser la carrosserie qu'on a au-dessus de la roue. C'est souvent des parties qui font un peu trop épaisses et qui viennent donc casser un dynamisme. Et là, c'est assez intelligent. On a donc cette ligne. En plus, on a donc ce garde-roue. Et en plus, on a cette légère ligne arrondie pour le coup qui vient élargir visuellement la jante. Ensuite, donc, on a ce ski qui n'est pas du tout monotone et ça, c'est cool. Et en fait, on se dit, bah, s'il avait été monotone, je pense que la ligne aurait été un petit peu plus fade ou un peu pataude. Mais là, ça fait vraiment chocard, ça fait vraiment limite en fait esprit alpine. En ce moment, chez Alpine, bah, ils sont vachement dans l'air de la montagne, tout ça. Et là, on retrouve ce côté alpine, mais ce côté également losange, puisque vous avez vraiment un système de diamants, de losange, y compris dans les jantes d'ailleurs. Et là, vous voyez qu'on est venu pincer la carrosserie vers l'arrière pour donner du dynamisme, où vous voyez cette remontée au niveau du pilier C qui amène ensuite cette ligne de SUV coupé. Et ça, c'est cool. Et là, en fonction de l'ombre et des lumières, vous ne verrez pas la chose au premier aspect. Et d'ailleurs, les teintes de carrosserie peuvent varier aussi la perception sur la carrosserie. Mais vous avez un léger arrondi qui vient affiner la taille et la silhouette du véhicule sur le côté. Et ça, c'est cool. Ça donne là encore du caractère et du dynamisme. Et franchement, il y a quelques années, je pensais pas parler autant d'un design d'une Renault, quoi. Bon, pour monter en gamme, donc l'aspect digital check. Renault a compris, clairement, on exploite les points forts de chacun. Donc, partie digitale, merci Android avec la collaboration de Renault. Deuxième point pour monter en gamme, donc des matériaux nobles, des finitions bluffantes. Et bien, j'ai envie de vous dire, ça va vous surprendre que c'est le cas dans ce Renault Rafale. Déjà, donc, pour différencier un intérieur d'Austral et Espace, on est venu apporter des matériaux qui sont spécifiques à ce Renault Rafale. Et donc, par exemple, on a des surpiqûres bleu, blanc, rouge parce que vive Alpine et vive la France. Et donc, pour ça, par exemple, Renault a créé une machine propre au Rafale pour faire ces surpiqûres avec 3 traits. On a ensuite du plastique moussé en hauteur. Là, on a du cuir qui est vegan puisque Renault, dès 2024, au début de l'année, s'est engagé à faire uniquement du cuir vegan pour les intérieurs. Donc ça, c'est plutôt chouette. Là, on a du plastique dur, certes, mais c'est pas ce qu'on va voir en premier. Et pour rehausser le tout, ils sont venus appliquer dans la boîte à gants, dans le vide-poche sur la porte, une sorte de microfibre bleue pour rappeler le côté
Alpine avec la carrosserie. Ça, c'est cool. Alors, au niveau de la technique, je pense qu'on est soit sur de l'électricité statique pour apposer donc cette microfibre, ou peut-être sur de la projection. J'ai pas les détails en tête, mais je vous mettrai ça avec un petit astérisque parce que c'est assez intéressant de savoir comment ils ont fait. Donc, ensuite, vous avez des sièges qui sont semi-baquets et ça, on va changer de point de vue pour en parler. Toujours dans cet esprit de dynamisme et de sportivité, puisqu'on est sur une définition esprit alpine, j'en profite avec ces semi-baquets qui sont d'un confort. Alors, j'ai pas spécialement le dos large, mais par exemple, mon papa qui a le dos plutôt large, il s'est senti plutôt bien, ce qui est assez rare, ou même mon frère, voilà, dédicace à la famille. Mais c'est vrai que eux sont très à l'étroit et là, pour le coup, on a une assise qui est juste trop bien. En termes d'esthétique, on est donc esprit alpine avec donc semi-baquet. Sur piqueur encore, comme j'en parlais, donc sur les contreportes, avec de l'Alcantara recyclé à 61%. Effectivement, vous avez croisé sans doute le concept car Renault Emblème, qui symbolise le futur de Renault en termes de recyclabilité de leurs matériaux, donc de faire des matériaux recyclés et recyclables. Mais c'est déjà le cas avec donc ce Renault Rafale, mais aussi 4L ou R5. Et ça, c'est cool. Le détail qui tue, les LED qui sont incrustés dans le siège et qui répondent en fait au mode de conduite que vous allez choisir et aux LED qui sont dispersés un petit peu dans l'habitacle. Regardez, donc sport rouge, perso ça va passer en bleu, éco c'est moi qui l'ai choisi donc ça va passer en rose et ça c'est vraiment cool. Et là vous vous dites ouais mais du coup comment c'est le confort? Bah regardez, je vais pas boxer dedans, mais franchement, c'est moelleux. Quoi de mieux quand on monte en gamme que d'exploiter l'histoire de la marque? Alors, Caudron Rafale, c'était un avion de course, donc c'était une collaboration entre Caudron, une marque d'avion, et Rafale, donc c'était une motorisation Renault, d'où ce modèle. Et ça, la marque a décidé non pas de graver dans le marbre, mais dans l'ardoise. Si vous êtes familier des nouvelles générations de Renault, vous ne serez donc pas perdu. Et oui, vous aviez Airlink, Airlink 2, et là vous êtes sur Open Airlink avec Android Automotive en natif. C'est-à-dire que vous avez une collaboration entre Renault et Android. Vous avez la 12e génération d'ailleurs d'Android Automotive. D'ailleurs, on est sur les 10e générations sur Megane E-Tech ou encore Scénic. Et vous pourrez faire une mise à jour, mais avec Android 12, ça permet de faire des mises à jour via le cloud et donc plus besoin, par exemple, d'aller en concession. Bref, donc vous trouvez cet agencement en L qui est juste super intuitif. Vous avez un sentiment d'immersion dans une vraiment dans un cocon numérique et dans un cocon vraiment de conduite. C'est ce qu'on reprochait aux marques, d'avoir un aspect digital qui laguait. On comprenait pas pourquoi sur le smartphone on avait des jeux surpuissants et après on arrivait dans la voiture et ça ramait. Et ça, enfin, Renault l'a compris. On va l'allumer pour voir un petit peu cet aspect digital. Ça aussi, la magie du haut de gamme, le siège qui s'avance et qui peut mémoriser votre position de conduite, et ça c'est vraiment cool. Et donc on se penche un petit peu sur cet aspect numérique. Et donc si vous êtes fan de tout ce qui est Need for Speed, Forza et tout, moi ça me fait penser vraiment à cet environnement avec par exemple la personnalisation, mais aussi vraiment la charte graphique qui est vraiment poussée façon jeu vidéo, et ça c'est vraiment chouette. Là vous ne serez pas perdu, vous avez comme sur votre smartphone un volet avec toutes les notifications. Et regardez, quand je vous parlais de fluidité, regardez, hop, voilà, ça réagit du tac au tac, c'est cool, ça fait haut de gamme et c'est ce qu'on voulait. Enfin, on n'oublie pas l'ergonomie et la praticité de chez Renault avec, merci Renault, une climatisation manuelle avec des boutons manuels, évidemment en bisone, et ça c'est vraiment chouette. On est sur un Renault Rafale, l'étendard de la gamme. Effectivement, on ne pouvait pas se permettre de faire un agencement comme le reste de la gamme. On a donc plusieurs spécificités à ce Renault Rafale. On va faire un petit zoom sur les aides à la conduite. Regardez la définition de caméra. Enfin, on a une très bonne définition avec donc un système de 4 caméras qui permettent en fait d'avoir une vue à 360, vue du dessus. Et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est vrai que le système de caméra, c'est clairement pas nouveau, mais enfin, on a une très bonne définition et ça, c'est bien.
Je vais chipoter un peu, mais c'est vrai que quand on roule beaucoup, quand on veut régler cette climatisation, ça c'est bien, c'est pratique, c'est joli et c'est des boutons manuels. Mais par contre, ils sont un petit peu bas et du coup, on est obligé de quitter le champ de vision de la route pour regarder ça. Autre détail, hop, on va retourner sur le menu principal et je vais vous faire la démonstration. Joue de la musique sur Deezer. Pour cette action, vous devrez installer Deezer. Voilà, donc en fait si vous voulez, vous avez le Play Store qui est déjà intégré au véhicule et en fait c'est à noter, c'est un problème qui n'en est pas vraiment un finalement, c'est qu'il faut installer les applications directement sur le véhicule et non pas en fait si vous avez Deezer sur votre portable et vous le branchez en Android Auto, vous ne pouvez pas le faire. Bon, on va un peu se focus sur cet aspect donc digital et là encore le champ des lexical du losange est respecté jusqu'au bout du graphisme. Effectivement, donc regardez, vous avez déjà une animation donc qui est propre au Renault Rafale et ça encore, ça permet de distinguer si vous avez une Mégane E-Tech ou un Austral ou un Espace, ça donne de l'exclusivité pour l'utilisateur et c'est ce qu'on attend d'un véhicule un peu premium. Regardez donc dans les animations, dans les affichages, on est clairement fluide, merci cette collaboration Android Automotive version 12. Regardez là, vous avez donc plusieurs affichages. Vous pouvez également personnaliser cet aspect sur votre droite et mettre plein de notifications, musique, les communiteurs, la gestion du flux d'énergie, etc. Et j'en passe. Le détail que vous n'aurez pas loupé, c'est qu'on reprend encore selon champ lexical du losange avec une inclinaison à 28 degrés très précis qui est repris d'ailleurs sur le Komodo. Là aussi, ça fait un écho et vous aurez remarqué qu'en fait, sur l'ensemble du véhicule, que ce soit à l'intérieur ou l'extérieur, on a vraiment un système de symétrie avec ce fameux losange. Allez, si on est un petit peu tatillon, c'est dommage d'avoir effectivement le même Komodo que l'on a depuis la Renault Laguna, au moins. Sauf, je parle de celui-là évidemment pour le son, pour le changement de musique. Mais après, j'ai envie de vous dire, c'est un Komodo qui est pratique, qui est ergonomique. Donc pourquoi changer une recette qui gagne? Évidemment, on a ensuite les mêmes systèmes pour les vitres et pour le réglage des rétroviseurs qu'une Clio. Là aussi, c'est pratique, on connaît comment ça se passe. Mais il y en a qui pourraient se dire, c'est vrai qu'à 60 000 €, le SUV qui se veut premium, on aurait pu avoir des détails qui sont spécifiques. Mais attention, là, je chipote. Point positif, le rangement. Hop, vous avez une boîte à gants qui est juste là, une boîte à coude plutôt, parce que reposez votre coude juste là. Et ensuite, vous avez effectivement, façon Renault Rafale, hop, vous pouvez cruiser dans la meilleure condition. Hop, voilà, main sur le volant et hop, main juste là. Et ça, si vous êtes trop petit, trop grand, vous pouvez l'adapter, vous pouvez le reculer. C'est tip top, c'est bien pensé, ergonomique. Ça, c'est le Renault qu'on aime. J'ai l'impression de présider ce Rafale. En avant, chauffeur. Bref. Depuis la R5, Renault est fan des Easter eggs et de coup, on parlait de Rafale, de marbre, effectivement. Il y a des transitions, hop, le petit Easter eggs, voilà. Et il est placé sur le Solar Bay et ça, c'est une innovation que je trouve incroyable. C'est un co-développement entre Renault et Saint-Gobain, fierté française. Et donc, ce sont des cristaux liquides qui permettent d'opacifier ce toit panoramique. D'ailleurs, le toit panoramique chez Renault, c'est une grande histoire d'amour, hein. L'Avantime, c'est celui qui avait le plus grand toit panoramique de l'industrie automobile. Voilà, pour la petite anecdote. Et ça, c'est chouette. Bon, du coup, démonstration, c'est mieux à l'appui que de parler. Donc, par exemple, si vous appuyez une fois, hop, vous allez voir, ça va s'opacifier sur la moitié. Là, j'ai appuyé longuement, donc ça va s'opacifier totalement. Hop, par exemple, vous appuyez de nouveau une fois vers l'arrière, ça va s'opacifier pour toujours les passagers arrière, mais moi c'est clair. Et hop, une deuxième fois, ça va se désopacifier totalement. Ça, c'est cool. Regardez aussi, alors ça ferme le Solar Bay. Et oui, je me fais couper la parole par Google. Tout ça pour dire que donc vous avez effectivement l'assistant Google puisqu'on est sur la Z collab entre Google et Renault et vous pouvez le contrôler avec l'assistant Google et ça c'est trop bien. Et ça je peux vous dire que quand les clients vont arriver pour tester le Rafale ou même le Scénic puisqu'il est aussi sur le Scénic, et bien là ça tabasse et vous vous dites bah dis donc, même Renault innove. Alors, même Renault innove, ils ont toujours innové. Mais là, pour ceux qui ne le savaient pas, ouais, Renault innove et ça, c'est vraiment cool.
Bon, c'est vrai qu'il est vachement cool à conduire, mais je suis pas non plus mécontent de me faire transporter, surtout quand on a un confort sur l'arrière. Et donc vous avez donc 2 places classiques, une 3e place qui dépanne. Et là donc ça peut se transformer en accoudoir qui est d'ailleurs assez qualitatif avec de surpiqûres, finition chrome. Et là quand je l'ouvre, vous vous demandez clairement ce que c'est. Alors vous avez donc 2 charges en USB-C, un tapis un peu antidérapant qui est là aussi un peu mout-mout, qui est antidérapant mais très qualitatif. Et donc là, hop, attention, transformation, et vous pouvez vous faire vos meilleurs ciné, vos meilleures séries. Dédicace à ceux qui sont malades sur la route, vous pourrez clairement pas le faire, mais franchement, c'est vraiment bien pensé. Et ben là, j'ai réussi du premier coup. Je suis vachement content parce que les portables, quand ils sont un peu épais, c'est un peu galère, mais franchement, bah du coup, ça marche super bien. Et donc, je vais vous montrer un petit peu mieux l'arrière. Alors, c'est vrai que là, on a des jolies finitions, on a des cuirs donc vegan, et là, c'est là que ça pêche un peu, c'est dommage, regardez, je peux clairement jouer de la batterie, donc vous l'aurez deviné, on est sur du plastique dur, tout comme là. C'est vrai que si on a un véhicule premium, on s'attendrait à une finition un petit peu plus qualitative, mais clairement, je chipote. Bon, alors à l'avant, on est clairement choyé, mais qu'est-ce qu'il en est à l'arrière? C'est vrai que souvent, les passagers arrière ont un peu moins de chance qu'à l'avant, mais là, c'est clairement pas le cas. Alors c'est vrai que côté finition, on passe donc sur du plastique moussé à du plastique dur, mais vous en faites pas, vous avez cette jolie pièce en alu, vous avez donc cette surpiqûre là aussi comme à l'avant, vous avez donc ce cuir vegan, vous avez là encore de nouveau des surpiqûres, vous avez cette boîte à gants, enfin cette boîte sur la porte, toujours avec cet effet bleu, et ça c'est vraiment chouette. Vous avez d'ailleurs une petite veilleuse. Bref, en côté finition, on est au top. Là, sur l'avant, je mesure 1m90, donc ça, c'est ma place de conduite. Je me suis mis juste à l'arrière pour voir ce que ça donnait. Il y en a qui pourraient se dire, bah le mec il conduit clairement allongé. C'est pas faux, je vous l'accorde. Tout ça pour dire, regardez, j'ai de la place, j'ai pas les genoux dans le menton, j'ai pas les genoux dans le siège à l'avant. Je suis libre de mes mouvements, c'est trop bien. Et là, vous vous dites, ouais, mais du coup, ça a suivi coupé, qu'est-ce qu'il en est de la tête? Bah regardez, je peux même me redresser. S'il y a un dos d'âne, je vais pas m'éclater la tête dans le toit. Et c'est vraiment chouette. D'ailleurs, en parlant de toit, le petit ciel de toit un petit peu chiné, ça c'est vraiment chouette. Ça donne aussi un côté qualitatif. Vous avez, au cas où, si vous avez un pilote qui est un petit peu foufou, vous pouvez vous accrocher. Ça aussi, c'est vraiment chouette. Et donc là, on va faire une transition sur le coffre parce que vous vous dites, bah c'est vrai qu'il est vachement bien installé, surtout qu'il est grand. Du coup, il n'y a pas de coffre. Eh ben non, bonne surprise. Regardez, vous avez 530 litres, évidemment, haillons motorisé, on est sur un SUV premium. Et regardez, alors là, j'ai mon bazar de vidéo, mais vous pouvez clairement y loger 3 valises au moins, et ça, c'est super chouette. Vous avez une lumière hop qui est juste là, vous n'en avez pas une ici. Par contre, vous avez un petit pseudo porte-manteau, une prise allume-cigare, et là, des trappes sur les côtés pour éviter que vos objets se baladent, avec un petit ski chromatique pour éviter une sorte d'anti-dérapant finalement. Et en dessous, normalement, vous avez une galette, mais ça vous fait aussi du rangement supplémentaire quand vous l'enlevez. Bref, franchement, design, habitabilité, coffre, que demander de plus? Bon, le Rafale, c'est un SUV coupé. La dernière fois, et j'ai envie de vous dire, la première fois qu'on a eu un SUV coupé dans la gamme, c'était donc le Renault Arcana. Je vous laisserai juge de son design, mais en tout cas, il avait le mérite d'apporter le SUV coupé dans le milieu généraliste. Et honnêtement, quand on voit la différence de design, c'est là qu'on se dit, il y a eu vraiment un step de passé avec cette fameuse Renaulution. Et vous avez de la musculature, de l'agressivité, de la sportivité, quasiment plus de rondeur, vraiment un caractère assumé. Et encore, je ne parle que d'un seul véhicule, ce Rafale. Je ne parle pas de la 4L, R5, etc. C'est un autre sujet. Bref,
Ce Rafale est d'autant plus important pour Renault puisque c'est l'étendard de la marque, le fleuron français, le fleuron du losange. Et donc, si on refait vite fait l'histoire, on a eu la mal-aimée Velsatis, mais plus récemment, on a eu donc la Talisman. D'ailleurs, on avait fait une vidéo sur cette voiture. C'était une voiture qui était très chouette à conduire, qui avait de nombreuses qualités. Mais malheureusement, je pense que niveau timing de sortie, les SUV arrivaient à la charge, donc c'était un mauvais timing d'arrivée pour la voiture. Et on avait eu une Koleos qui était clairement au niveau du design une Talisman version SUV. D'ailleurs, si je me rappelle bien, c'était à la base une Samsung donc en Corée qui est finalement arrivée un peu par surprise comme le Arcana sur le marché français et européen. Mais franchement, celui-là avait un petit peu moins sa place et on n'était clairement pas sur le véhicule le plus réussi au niveau du design. Donc vous comprenez que là, avec ce Rafale, l'image de Renault est un peu en jeu. Et honnêtement, en toute objectivité, vous arrivez dans une concession et là, vous arrivez et vous voyez ce Rafale et là, vous vous dites « Ah ouais, Renault en veut, Renault en jette, Renault montre ses muscles. » Honnêtement, entre l'interface numérique qui est bluffante, la fluidité, les finitions, le dynamisme, l'intérieur, je ne veux rien savoir, je ne suis presque pas ouvert au débat et digne des premiums allemandes. Et honnêtement, quand un gars qui est habitué à BM, Audi ou Mercedes, il va arriver chez Renault, il va avoir ce Rafale, mais il va se dire « Mais attendez, Renault, ça tabasse ?» Et ouais, c'est la Renault Létion, les potes. Et regardez, franchement, ce dynamisme au niveau du design, c'est statutaire. Même les vaches regardent le Rafale. C'est statutaire, c'est dynamique. Vous avez vraiment une impression de vitesse sur le design avec toutes ces traits tirés, avec toutes ces arêtes. Vous avez vraiment une impression de vitesse même à l'arrêt. Et ça serait vraiment cool. Et là, vous vous dites, bon, 200 chevaux, clairement, ça fait le taf. C'est vrai, il y a une petite latence le temps que tout se mette en place. Mais honnêtement, c'est vraiment suffisant. Et que ce soit même en éco, c'est suffisant pour doubler. Mais là, vous vous dites, pour moi, c'est pas assez. Vous avez l'atelier Alpine qui va arriver avec 300 chevaux. Et alors attention, là, au niveau argument, ça déroule. 300 chevaux, 3 moteurs, donc un moteur thermique, 2 moteurs électriques, un placé sur l'essieu arrière. Vous avez donc des jantes qui sont spécifiques en 21 pouces. Vous avez également des suspensions adaptatives avec une caméra qui va scanner la route. Et là, elles vont se raffermir ou s'assouplir en fonction du revêtement de la route. Et vous aurez également un châssis retravaillé par l'équipe d'Alpine. Alors franchement, pour moi, c'est un gros coup de cœur ce Rafale, même dans cette version esprit Alpine. Mais alors l'atelier Alpine, honnêtement, je l'attends encore plus. Et c'est un peu la petite cerise sur le gâteau.